Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'analyse de la saga Terminator. Explorons ensemble les enjeux, les succès et les échecs de cette franchise iconique, sous l'œil attentif de la chaîne de Jean-Charles Desvignes. La question d'un 7e volet pour la saga Terminator est au cœur de toutes les discussions. Que peut-on attendre d'un retour aux sources de cette franchise culte? James Cameron semble avoir un rêve difficile à concrétiser pour la suite. Parfois, l'idée même de poursuivre une œuvre mythique laisse un goût amer aux fans de la première heure. Il est parfois nécessaire de savoir tirer sa révérence ou de proposer une approche totalement nouvelle, tout en respectant les fondations qui ont fait le succès de la licence. La question se pose, avons-nous besoin de tant de suites? Est-ce que l'acharnement à vouloir prolonger l'histoire est justifié, ou devient-il contre-productif? L'actualité autour d'un 7e film semble contradictoire. Entre le départ d'Arnold Schwarzenegger et l'éloignement de la nostalgie, le projet cherche sa voie loin de ses racines. Les promesses de ne pas reproduire les erreurs passées ont été nombreuses pour chaque nouveau volet. Pourtant, l'histoire semble se répéter à chaque annonce de suite. Beaucoup s'accordent à dire que le premier volet, par son ambiance, surpasse techniquement le deuxième. Retour sur ce qui rend le film original si particulier. Le premier Terminator se distingue par son approche de slasher, l'innocence de Sarah Connor, et une tension crescendo qui mène à un climax inoubliable. Les critiques sont sévères envers les derniers opus. Entre manque d'ambition et vision artistique discutable, la gestion de la licence semble en perte de vitesse. Terminator 2 demeure, pour beaucoup, le chef-d'œuvre de la saga. Un blockbuster coûteux, audacieux, marquant l'histoire du cinéma par sa mise en scène et son intensité. Terminator 3 est souvent perçu comme une suite dispensable. Entre choix scénaristiques douteux et manque de souffle, le film peine à convaincre malgré les efforts de réalisation. Terminator Renaissance a tenté une nouvelle approche. Une idée de départ prometteuse qui a divisé les spectateurs par son exécution et ses choix de mise en scène. Genesis a voulu jouer avec les lignes temporelles, rappelant parfois le style des blockbusters actuels. Un résultat mitigé qui interroge sur la direction prise par la franchise. Pour finir, revenons sur Dark Fate. Bien que controversé, certains le considèrent comme la suite la plus cohérente après le second volet, malgré ses prises de risques marquées. Découvrons maintenant une proposition originale pour une suite, imaginée par Jean-Charles Desvignes. Ce concept propose une incursion dans les thrillers, l'horreur et la science-fiction, avec une esthétique en noir et blanc. L'idée met en scène un inspecteur traquant un mystérieux tueur, mêlant une intrigue policière sombre aux éléments technologiques propres à la franchise. En résumé, le projet suggère qu'il est peut-être temps de mettre fin aux boucles temporelles. Merci d'avoir suivi cette présentation sur les perspectives de la saga Terminator. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ces idées de suite alternatives.